Bonjour mes amis taureaux, la guidance pour le mois de juin. Ce mois-ci, on parle de travail. Vous avez fait énormément de travail. Là, vous avez peut-être une proposition de contrat, une rupture de contrat. On voit qu'il y a quelque chose qui revient. Est-ce que c'est un nouveau employeur? Est-ce que c'est une surcharge de travail qui arrive à nouveau? En tout cas, on voit qu'il y a probablement une proposition de nouveau départ. Mais ce nouveau départ, on voit qu'il y a quelque chose qui est pas bon pour vous. C'est-à-dire que si on vous fait une nouvelle proposition de travail ou on vous reprend dans une ancienne entreprise, est-ce que vous ne l'aviez pas quitté parce qu'il y avait quelqu'un dans cette boîte qui était un peu pas sympathique verbalement? Parce que là, sur ce nouveau départ, on voit qu'il y a des mots qui vous... Peut-être même que vous allez raconter à certaines personnes de votre environnement comme quoi qu'on vous fait une proposition et les personnes en face de vous, le retour ne va pas être positif. C'est-à-dire que vous allez parler à votre famille ou vos amis ou à votre compagnon ou votre compagne et ils vont vous parler agressivement ou pas positivement de cette proposition de poste. À la limite, trop de transparence sur ce nouveau départ crée une instabilité chez la personne en face qui pourrait, au lieu d'aller dans le sens positif, aller dans le sens négatif de votre nouveau départ, de votre chance qui s'offre à vous. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Des personnes pourraient ne pas bien réagir parce que vous êtes transparent et transparente en disant « j'ai un juste retour de mon travail ». Ce peut être, par exemple, on vous octroie une belle prime parce que vous avez bien travaillé depuis 6 mois. Alors 6 mois, parce que si on parle de janvier à juin. Et le fait que vous disiez « j'ai une belle prime », les gens pourraient mal réagir. Ça va être leur blessure qui va vous faire face et votre transparence n'a pas été une bonne chose d'être honnête. C'est pour ça qu'on dit il vaut mieux pour vivre heureux, vivons cachés, c'est-à-dire ne pas tout dire. Ne pas tout dire. Ce n'est pas caché. C'est ne pas avoir un retour négatif sur quelque chose de positif et que ça éteigne votre plaisir et votre lumière. Vous avez des opportunités qui s'offrent à vous pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour de belles choses. Probablement même pour rencontrer de nouvelles personnes, pour aller vers de nouveaux projets. C'est important. Nouveaux projets. Chouette les nouveaux projets. Des nouveaux projets qui vont vraiment vous faire plaisir, qui vont vous... Vraiment, vous allez être aligné avec ce nouveau projet. Il va vraiment vous faire grandir. Alors, il est possible qu'au mois de juin, vous ayez le sentiment de tout qui arrive en même temps, que ça va trop vite et que vous avez besoin de dire pause. Il pourrait même y avoir une somme d'argent qui vienne vers vous pour vous lancer vers un nouveau projet. Ou vous allez demander un emprunt, ou voilà. Mais on voit que, supposons, parce qu'on parle d'argent quand même, supposons que vous avez des belles opportunités financières pour des nouveaux projets. Donc, une évolution dans le travail, une promotion, monter un business, vous voyez quelque chose... Ça peut être un agrandissement de maison, hein. Ça peut être vous qui vous collez ce travail supplémentaire. Hein. Et ça pourrait faire beaucoup. Il est possible que vous ne vouliez pas voir ou entendre certaines choses. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vouloir venir vous aider. Ou alors vous allez être débordé par rapport à votre travail personnel, mais vous allez quand même proposer à d'autres personnes de les aider, ça va vous faire lourd. On voit qu'il y a un décalage. Vous ne voulez pas voir ou entendre que ça va faire beaucoup. Donc, soit vous n'acceptez pas l'aide, soit vous proposez votre aide à d'autres alors que vous êtes déjà là et que vous n'en sortez pas. Ça va vous peser. Sortez-vous de là.
Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes de votre environnement, famille ou amis. Ça veut dire que vous devez vous choisir. À un moment donné, vous pouvez pas travailler, je dis je dis quelque chose, 50 heures semaine et en plus aller travailler 10 heures par semaine chez votre cousin à monter le mur de clôture. Observez votre bonté. Observez-la et cherchez pourquoi. Pourquoi? C'est vrai que vous êtes quelqu'un qui donne. Vous avez le retour. Manifestement, probablement, vous avez le retour. Seulement là, ça va vous déstabiliser, ça va faire chaud. Ça va faire beaucoup. Il y en a, certains d'entre vous pourraient aider certaines personnes et avoir un juste retour. Cependant, vigilance à trop de travail. Vigilance. Faites attention. Ouais. Ne tombez pas malade. Ne perdez pas un emploi parce que votre bonté vous amène ailleurs et que vous faites du travail ailleurs. Il est probable que vous quittiez un travail pour aller vers un autre. Et c'est dû à votre capacité, à votre bonté. C'est bizarre. Mais on vous dit quand même, faites une pause. Ne restez pas sourds aux avertissements. Au mois de juin, vous allez vouloir être sur tous les fronts. Tous les fronts. Vous allez avoir des propositions, des contre-propositions. Il y a comme des coïncidences qui vont se présenter à vous, des synchronicités aussi, des opportunités pour des nouveaux départs, pour des propositions de travail, de contrat. Ah, vous allez toucher de l'argent, mais ça fait lourd. Ça pèse. On ne me dit pas que vous devez... on ne me dit pas du tout que vous devez faire des choix. Mais on me dit ne restez pas sourd à ce qui vous attire le plus. À qu'est-ce qui vous plairait le plus sur du long terme. Parce que si vous avez des amis qui vous disent viens bosser avec moi, vous allez y aller parce que ce sont vos amis. Mais sur un autre boulot, c'est le boulot qui vous plaît. Ce ne sont pas les personnes autour, c'est le boulot. Et c'est là qu'il faut vous poser et réfléchir. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous sur du long terme? Parce que là, vous allez avoir du boulot. Peut-être que vous travaillez 50 heures semaine quelque part et quelqu'un a besoin de vous 10 heures samedi, un autre 10 heures dimanche, ça fait 70. Alors cette bonté-là, les gens le voient, vous avez un juste retour, c'est-à-dire le jour où vous avez besoin, ils vont être là pour vous. Mais le stress qui s'en enchaîne, et il pourrait y avoir des mots, parce que par exemple, si vous êtes en couple, même si vous êtes une femme, hein, si vous êtes en couple, votre partenaire va peut-être dire, ça va crisser dans les chaumières là. Vous voyez? Il y a plein de propositions, il y a plein de possibilités. C'est comme si l'univers vous envoyait tout, vous balance ça dans le garage et démerde-toi avec. Fais ton tri. Mais là, vous avez
des opportunités, des propositions, des nouveaux objectifs, des nouvelles idées. Vous ne pouvez pas toutes les faire. Il va falloir trouver un juste milieu. Mais on voit bien que peut-être vous allez quitter quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est pour ça. Moi, ça m'étonne que vous quittiez un travail qui vous plaît. Parce que des amis vous font une proposition. Donc, il est probable que cette proposition soit intéressante, mais posez-vous, trouvez, voilà. Et c'est peut-être pour ça, quand vous allez en parler à quelqu'un d'important pour vous, votre compagne, votre compagnon ou vos parents ou votre meilleur ami, votre meilleure copine, il c'est possible que vous fassiez engueuler, crever, comme je dis. Cette personne, peut-être les mots qu'elle va vous dire vont vous faire un électrochoc où vous allez vous reposer la question en disant bon, est-ce que cette personne qui m'engueule a tort? Vous voyez? Parce que cette personne, qu'elle vous secoue le prunier, ça pourrait peut-être vous dire attends, effectivement, pourquoi j'y vais? Pourquoi je quitterai quelque chose de bien pour aller sur autre chose? On voit qu'il y a un dilemme là. On voit que vous ne voulez pas voir ou entendre certaines choses. Donc, écoutez, je ne sais pas quelles sont ces propositions. Je ne sais pas dans quel... On vous a tout balancé et démerdez-vous avec ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant financièrement. C'est vrai que c'est un nouveau projet, ça peut vous plaire. C'est vrai que ce sont des choses qui sont sur votre route pour vous aider à grandir, évoluer, tout ça. Mais choisissez bien ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. On ne parle pas d'argent, on parle de bien-être. D'accord? Si quelqu'un vous engueule et vous rue un peu dans les brancards, c'est peut-être pour vous dire « Oh, arrête-toi et regarde. Qu'est-ce que tu fais ?» Et pour lesquelles raisons? Pour quelles raisons surtout? D'accord? Voilà, mes amis taureaux, quelques breloques. Alors, voyez, la discussion houleuse, vous allez la mettre de côté. On voit que vous attirez énormément de monde parce que vous êtes original. Là, le courrier, c'est probablement les propositions, les contrats, mais aussi peut-être une demande de démission, de rupture conventionnelle. Et là, on vous demande, observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe de plus haut, en détaché. Quand on vous fait une proposition fantasmagorique, on saute partout, on grimpe après les murs, on est content, voilà. D'accord. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est détachez-vous et regardez-le de haut, en détaché, pour voir, d'accord, c'est magnifique, mais est-ce que c'est ce que je veux pour plus tard? Voilà. Mes amis taureaux, je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain, comme d'habitude. Ciao, ciao.